Bienvenue à cette rencontre qui souligne d'une manière nouvelle la soirée du Vendredi Saint. En cette période de confinement, nous vous invitons à vous joindre à nous pour méditer les 7 paroles du Christ. En compagnie du frère Claude Dubreuil, de Madame Jocelyne Saint-Cyr, qui feront la lecture des textes choisis, suivi d'un temps de silence et d'une pièce d'orgue avec Richard Marcoux des Amis de l'Orgue des Bois-Francs. Parce qu'elles sont dites dans un moment tragique, les 7 dernières phrases du Christ prennent une certaine valeur. Ces paroles, on les trouve surtout dans les évangiles de Luc, Marc et Jean. Mais c'est au Moyen Âge qu'on a pris l'habitude de les collecter pour en faire une histoire cohérente. On doit la dévotion liée à ces 7 paroles au franciscain Saint Bonaventure, qui y voyait un antidote aux 7 péchés capitaux. Et s'il y en a 7, ce n'est évidemment pas un hasard. 7, c'est le chiffre de la plénitude, le tout de la foi, sous la forme d'une invitation cruciale adressée à quiconque contemple la croix. Allons-nous enfin comprendre que Dieu ne menace personne? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le Crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les 2 malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sur la croix, Jésus est encore capable de paroles qui expriment la relation, le pardon. Même au cœur de la souffrance, il lui a été possible d'aimer. Il s'en remet à son Père et confie ses bourreaux au pardon. En confiant à Dieu l'exercice du pardon, je ne suis plus préoccupé par le lien de haine qui me retient à mon bourreau. Demander à Dieu de pardonner, c'est faire un pas de côté et ne plus être l'objet de la haine et de la violence qui me blessent encore.
Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant: N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Jésus lui répondit: Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les deux hommes crucifiés à ses côtés sont comme l'image de l'humanité. Devant Jésus crucifié, les uns se moquent et s'endurcissent, les autres sont touchés et croient en lui. Le bon larron qui vivait dans l'obscurité et la connivence avec le mal, qui pensait sa vie terminée, est rejoint par Dieu lui-même. Il reçoit aujourd'hui du sein même de la mort la vie éternelle. On ne sait pas ce que cet homme a fait de mal, mais on sait que malgré son histoire, Dieu s'approche de lui et lui promet le paradis, le lieu sans ombre entre Dieu et l'homme, le lieu d'une relation sans larmes ni deuil. Fils, voici ta mère. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clophas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère: Voici ton fils, mère. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il ne s'agit pas de donner à Marie un fils de substitution ou une nouvelle mère à Jean, non. Jésus s'emploie à leur donner de nouveaux liens. S'ils étaient restés seuls, ils se seraient peut-être emportés dans la mort. Jésus ne veut pas que ses disciples soient engloutis avec lui. Ce qu'il veut pour eux, c'est la vie dont ils pourront être les témoins. Avec ces mots s'ouvre l'espérance, un avenir du lien, de l'inattendu, de la vie. Le tout, non pas après la douleur, mais déjà sur la croix.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, Éloi, Éloi, lema sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est totalement seul. Il appelle Dieu qui semble l'avoir abandonné. Appel au secours, cri d'abandon ou de prière. Au pied de la croix, les passants commentent sans comprendre l'agonie du supplicié. Jésus crie vers Dieu avec les mots d'un psaume de détresse, la prière des désespérés de tous les temps. Le psaume 22, qui se termine par un chant d'espérance, qui donne aussi un sens à la mort de Jésus. Dieu ne nous sauve pas du malheur. En revanche, Dieu nous sauve dans le malheur. Il empêche que ce malheur nous fasse chavirer dans la désolation. Dieu répond de manière inattendue. Un homme, un centurion, malgré le spectacle de la mort, va se convertir. Jusqu'au bout, le Fils a mené le combat de la vérité. Jusqu'au bout, cet homme en faveur des autres, comme le Père le veut, a tenu bon. Tout cela n'a pas été vain. Le retournement du centurion le prouve.
J'ai soif. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. L'homme vrai, authentique, parfait, a soif. Il n'est donc pas comblé. Il y a de la place en lui pour le désir. Dieu en Jésus a soif de nous avec toutes nos maladresses, toutes nos fautes. Dans sa douleur de crucifié, il trouve encore le moyen de se tourner vers l'humanité pour lui déclarer son amour. Tout est accompli. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. Alors, il baissa la tête et mourut. Désormais, tout est accompli de ce qui a été promis, l'alliance indestructible entre Dieu et l'humanité. La résurrection est déjà là, dans ces toutes dernières paroles d'un mourant. La résurrection n'est autre que l'autre façon de voir la même croix, mais du côté de la lumière. À l'intérieur de nos déchirures, comme à l'intérieur de nos joies, se tient la nouveauté de la vie, et cela commence aujourd'hui.
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura 3 heures. Le rideau suspendu du temple se déchira par le milieu, et Jésus s'écria, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus meurt avec les mots de confiance d'un psaume, le psaume 31, verset 6. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. Cette confiance en Dieu n'est pas folie, elle n'est pas destructrice, comme le serait l'abandon aveugle de sa vie pour un kamikaze. C'est un don qui ouvre à la vie nouvelle. Le Père va gratifier la vie de son Fils en le ressuscitant. Si Jésus est intégralement Fils de Dieu, ce n'est jamais sans être intégralement Fils de l'homme dans cette heure si dramatique. C'est à cela qu'il consent. Habité par le Père, c'est en lui qu'il se confie.
Il y a de multiples croix, celle de la maladie, de la mésentente, des guerres. Chacun dans sa vie, dans sa chair, en fait l'expérience, nul n'y échappe. S'offrir souffrant, rejoignant ainsi Jésus en croix, devient alors le seul moyen de s'en sortir et de rester vivant. C'est là tout le paradoxe et le mystère de la foi chrétienne. Nous voilà athlètes et coureurs de fond, comme le disait saint Paul. Mais au bout, quelle récompense! Quand la croix a le goût et la saveur de la résurrection, le message de Marc retentit comme une évidence. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Vierge Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de la foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à vivre notre oui, dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies, pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen.